Bonjour chers amis les Capricornes, soyez bienvenus dans votre taroscope du mois de décembre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis et j'espère que vous êtes bien. Alors on va voir ensemble les énergies du dernier mois de l'année, voilà comment vous allez finir cette année-là. On va faire un peu le général, voilà, hein, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Alors évidemment, c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du Capricorne. Et d'ailleurs, je vous invite mes amis à aller voir les autres vidéos pour pouvoir évidemment compléter votre taroscope. Alors, allez, on va démarrer. Je vais brasser un petit peu encore les cartes. Alors pour les personnes qui sont intéressées par des consultations privées avec moi, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos, voilà, dans la barre de description. Alors, amis les Capricornes, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos vies? Qu'est-ce qui va se passer plutôt sur le mois de décembre? Et surtout, comment vous allez finir cette année, l'année 2024? Alors, je vais étaler les cartes et après, on va commencer l'interprétation. Donc, excusez-moi. Alors, pareil aussi pour vous, quand même, on a un certain nombre important d'arcanes majeurs. Alors, on en a encore ici une carte qui est là et la carte finale. Ah, waouh! Oh, ça, c'est magnifique. Et qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Alors, attendez. Si vous ne voyez pas une carte, c'est pas grave. Hein, je vais vous montrer les cartes après. Voilà, si ça ressort du cadrage, voilà. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton qui peut nous montrer l'énergie de quelqu'un qui est un peu fatigué, épuisé. On a marre de quelque chose. Voilà, ça peut être une fatigue physique, comme ça peut être évidemment symbolique d'une situation qui traîne, peut-être depuis très longtemps. Voilà, peut-être l'année, d'une manière générale, l'année n'a pas été facile pour vous, hein, ça peut être ça évidemment. Voilà, et qu'on arrive maintenant au bout, et vraiment on est au bout du bout. Mais bon, cette carte quand même, c'est le 9, donc après le 9 on a le 10, et le 10 c'est la fin. Donc pour moi, je pense que là vraiment mes amis, les Capricornes, vous êtes à la fin d'un cycle, ou presque à la fin d'un cycle important, et vous allez voir que vraiment le mois de décembre ça va changer tout pour vous, parce que je vois bien des choses vraiment ici très 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 positives à vous annoncer, d'accord? Alors quand on regarde un petit peu déjà le centre de votre tirage, on a le magicien. Alors attendez, on va faire le tour. On a 1, 2, 3, 4 et 5 arcanes majeurs. Quand même aussi, ça reste un certain nombre important. Le 5 aussi, c'est un chiffre qu'on associe au changement, et pour moi, c'est un changement, étant donné la différence entre l'énergie de départ et l'énergie de la fin. Alors, donc, on revient à notre carte ici centrale, qui est la carte du magicien. En face du magicien, on a le 4 de bâton. Alors, ces deux cartes ensemble, ça peut aussi me montrer l'énergie de certains amis Capricornes qui essayent en ce moment de manifester de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, de concrétiser un nouveau départ dans leur vie, de manifester vraiment quelque chose sur lequel vraiment vous travaillez là depuis un certain temps, où vous commencez, où vous venez de commencer à travailler et fournir des efforts justement dedans depuis, voilà, depuis quand même un temps, et vous avez envie d'avoir du résultat. Ce qui est tout à fait compréhensible, étant donné que, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, avec cette carte-là, on peut comprendre que vous avez marre de quelque chose. Voilà, ça vous fatigue, ça vous met à plat, et aujourd'hui, vous avez envie que ça change. Et on voit bien déjà, rien qu'en regardant la carte du magicien, que vous êtes en train de faire le nécessaire pour pouvoir aller vers l'avant et manifester ce nouveau départ. Déjà, rien que en regardant dans vos énergies, vous avez déjà le chiffre 1 qui est le chiffre du nouveau départ, la réalisation, la concrétisation. Je passe à autre chose. Donc, votre état d'esprit, il est bien vraiment prêt pour recevoir un nouveau départ important dans vos vies, mes amis les Capricornes. Peut-être, alors si aujourd'hui, si vous avez marre de votre travail, donc peut-être vous êtes en train de manifester une nouvelle carrière, un nouveau projet. Si vous avez mal d'une relation, d'une situation quelconque, d'une situation financière, voilà, peu importe encore une fois le domaine, pareil, on vous voit là vraiment dans les énergies de création, manifestation. Je fais tout ce que je peux de mon côté pour pouvoir vraiment matérialiser dans le concret ce nouveau départ.
Alors, par contre, là, en face de vous, évidemment, on a le 4 de bâton qui est une énergie de stabilité et elle est en face. Donc, c'est clair que pour le moment, les choses ne sont pas très stables ou à la limite assez stables dans vos vies. Et je pense que ça fait partie du jeu parce que quand on est dans une phase de transition, qui est déjà clairement ici pour moi une phase de transition, bah, il est possible que voilà, la stabilité ne sera pas tout de suite là au rendez-vous parce que la stabilité et le changement, ça fait deux. Et vous êtes en train de changer quelque chose en ce moment. Alors, il est aussi possible que, à travers ce nouveau départ par lequel vous êtes en train de passer aujourd'hui, il est possible que vous allez avoir quand même un clash avec votre foyer ou votre famille. Je m'explique. Peut-être aujourd'hui, vous voulez changer des choses dans vos vies qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Peut-être il y a des membres de votre famille ou de votre entourage très proche qui ne comprennent pas forcément vos choix, qui ne comprennent pas forcément ce que vous voulez faire en ce moment dans votre vie. D'accord? Je pense que pour vous, le choix, il est fait. Parce que déjà, regardez bien ici en haut, voilà, ce qui contrôle un peu vos énergies, encore une fois, votre état d'esprit, vous avez le jugement. Pour moi, vous avez fait déjà votre jugement, vous avez déjà fait votre choix. D'accord? Donc déjà, dans votre tête, la voie, elle est claire. Alors, je prends un exemple, peut-être vous allez me comprendre. Alors, si jamais aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans une relation dans laquelle elle était pénible. Vraiment, cette relation, elle était pénible. Peut-être une relation qui a demandé mais vraiment beaucoup de votre effort. Peut-être que vous étiez dans le sacrifice, comme vous le voyez bien ici. C'est la carte qui illustre un guerrier. On remarque bien ce guerrier-là, il est blessé. Voilà. Et il est fatigué, il est épuisé. Il essaie un petit peu de reprendre son souffle pour pouvoir peut-être continuer un peu la dernière phase de sa, voilà, de sa journée ou tout simplement de son bataille. Par contre, ici, comme vous pouvez voir, donc si je prends justement cet exemple, donc vous dans votre tête, vous avez déjà pris le choix peut-être de vous libérer de cet engagement, de cette relation. D'accord? Maintenant, quand vous allez commencer à mettre ça en place, donc la phase de la concrétisation avec le magicien, il est possible qu'il y a des membres de votre famille qui ne vont pas vraiment tout de suite vous soutenir ou comprendre la nature de votre décision. D'où le clash avec la famille, le foyer, etc. D'accord? Donc peut-être que vous allez devoir rentrer un petit peu en discussion pour essayer de convaincre un petit peu voilà, votre foyer, votre famille, vos enfants, peut-être voire même la personne avec laquelle vous avez envie de vous séparer, de laquelle vous avez envie de vous séparer, ne voit pas forcément la situation comme vous. Peut-être vous avez envie de partir, par contre elle n'est pas du tout dans l'envie de vous laisser partir. Voilà, donc on a bien cette énergie de quelqu'un qui a envie d'avancer, mais par contre on a quelque chose dans l'entourage qui vous retient encore, d'accord? Voilà, alors ça peut être aussi l'idée d'avoir, je prends un autre exemple, je pense que ça sera aussi le cas d'une autre majorité d'amis Capricorne. Il est possible qu'aujourd'hui vous avez marre de votre travail, de votre voie professionnelle, de vos projets, peut-être de comment vous menez votre vie active d'une manière générale. Donc peut-être qu'aujourd'hui, du coup, voilà, vous avez, soit vous avez suivi une formation ou vous êtes en train de vous investir dans une formation, mais c'est clair que vous avez défini une voie à emprunter, peut-être carrément une nouvelle carrière, une reconversion professionnelle, une mutation, un changement quelconque. Le choix, il a été fait, les efforts sont déjà en place, mais il est possible du coup que ça ne sera pas forcément quelque chose qui va plaire à tout le monde, mais aussi il est possible que la voie dans laquelle vous êtes en train de vous diriger, sur laquelle déjà vous êtes en train de vous diriger en ce moment, ou vers laquelle plutôt vous êtes en train de vous diriger en ce moment, peut-être ne semble pas très sûr et très stable. Donc on peut dans certains cas considérer un CDD au lieu d'avoir un CDI tout de suite, et ça peut évidemment voilà, être quand même un caractère important pour votre stabilité. On sait très bien, un CDI est beaucoup plus stable qu'un CDD. Mais peut-être dans le cadre de ce changement, de cette transition que vous êtes en train de mener aujourd'hui dans vos vies, il va falloir accepter voilà, le fait de passer par exemple par une zone de transition comme une situation un peu temporaire, un foyer temporaire, un contrat saisonnier ou un contrat CDD, peut-être voilà, une relation entre guillemets de passage pour pouvoir vraiment partir après vers l'étape
voilà, supérieure ou l'étape suivante, d'accord? On sait bien que tout ça n'est pas jojo, n'est pas facile. Donc déjà, vous le voyez bien, on a ici la carte du 9 et donc là, la carte 10 que j'étais en train de, voilà, de vous décrire tout à l'heure. Donc c'est la fin du cycle, encore une fois, ça a été pénible, difficile et ça c'est déjà, comme vous le voyez bien, cette carte, elle est dans cette position. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est acquis. D'accord? C'est pas quelque chose de nouveau que vous allez expérimenter durant ce mois-là, mais plutôt, ça c'est déjà acquis. D'accord? Donc voilà, on vient quand même vers la fin, même si on arrive plutôt vers la fin, même si c'est un parcours qui n'a pas été semé de roses. Alors, je pense aussi, surtout, mes amis les Capricornes, et ce qui vous pousse aujourd'hui plutôt à ce fameux changement, c'est une grande prise de conscience, mais il y a quelque chose qui a changé d'une manière fondamentale à l'intérieur de vous. Dans certains cas, j'associe ce type d'énergie à une personne qui vit un éveil spirituel. J'associe aussi ça des fois à une personne qui passe par une grande transformation dans sa vie et qui lui permet de changer complètement sa perspective. C'est qu'on voit la vie déjà d'une manière différente. D'accord? Peut-être parce qu'on a perdu quelqu'un, parce qu'on a vécu un trauma, parce qu'on a passé par un événement, mais vraiment qui nous a testé à fond. En général, quand on expérimente quelque chose de très significatif, de très profond et de très important dans la vie, ça nous pousse quand même vers un changement de perspective. On change. On ne devient plus la même personne, voilà, hein, il y a quelques années ou il y a quelques mois. Vous comprenez? Voilà, c'est ce qui explique aussi ce moment de déclic, de révélation et d'éveil. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce qui va se passer, on a cette fameuse carte de prêtresse qui, pour moi, me montre bien l'énergie de quelqu'un qui agit solo, mais surtout qui agit en discrétion. Parce que je pense que vous avez fini par comprendre que le changement par lequel vous êtes en train de passer aujourd'hui n'est pas bien accueilli par tout le monde. Donc déjà, on a bien cette résistance de la part de votre entourage, peut-être un manque d'encouragement de la part de votre entourage, ce qui vous pousse en fin de compte à agir, voilà, en toute discrétion. De toute manière, vous êtes convaincu que vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, que vous êtes en train de faire la bonne chose. Et je pense que vous allez continuer à faire ce que vous sentez important à faire dans votre vie. Mais cette fois-ci, vous allez plutôt garder les choses apparemment pour vous, d'accord? Et je pense que c'est une réaction normale, hein, parce que je pense que vous êtes convaincu de ce que vous avez pris comme choix, et je pense que vous sentez vous-même que vous êtes sur la bonne voie, mais voilà, comme je viens de vous l'annoncer, apparemment votre défi était le fait que votre entourage n'a pas été peut-être sur la même page que vous. Et ça aussi, on le voit également dans vos énergies, surtout quand on s'oriente un petit peu vers l'avenir. On a bien la carte du 3 de bâton qui montre bien l'énergie de quelqu'un qui regarde un peu, voilà, vers l'avant. On se projette vers l'avenir, on regarde un petit peu vers vers l'horizon. Et surtout ici, on attend peut-être un signe de l'univers, ou on attend un bon moment pour agir, pour peut-être voilà, signer quelque chose si c'est de ça qu'il s'agit, déclarer quelque chose. Alors si peut-être vous étiez en train de travailler sur un projet, tout ce temps-là en discrétion, bah, peut-être vous attendiez le bon moment et les bonnes circonstances pour pouvoir le déclarer, pour pouvoir peut-être aussi le montrer au monde, faire de la pub, vendre votre produit, mettre en place votre entreprise, voilà, d'accord? Mais ça peut aussi me montrer un besoin de votre part, mes amis les Capricornes, de voyager. Peut-être aujourd'hui, étant donné que vous avez passé par un cycle qui a été compliqué et difficile, vous jugez que ça sera bien pour vous aujourd'hui de considérer un petit voyage quelconque. Quelque part. D'accord? Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, quand on avance aussi un petit peu pour voir évidemment encore ce qui se passe autour de vous, on a bien cette énergie du 5, voilà, le chiffre 5 avec un arcane majeur, donc c'est l'équivalent de la carte du pape, et ça va me représenter tout ce qui est évidemment religion, mais surtout voie spirituelle, croyance, conviction, principe dans la vie. Déjà, l'illustration dans la carte, elle s'explique voilà, d'elle-même, hein, vous voyez bien, on a une personne ici dans une position de soi-disant méditation, quelqu'un vraiment qui est en train peut-être d'essayer de se connecter au divin, à la source, à la terre-mère, aux énergies, voilà. Donc peu importe encore une fois vos croyances et vos orientations dans la vie. Mais
Cette carte, elle va me montrer quelque chose d'important ici à vous communiquer, mes amis. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, vous avez passé par un éveil spirituel ou par une forme d'éveil dans votre vie. Et je pense que là, vous vous dissociez d'une voie, vous vous dissociez d'une ancienne vie. Et là, du coup, vous allez vous retrouver face à une nouvelle vie devant vous, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle conviction, peut-être une nouvelle voie spirituelle, mais on voit bien que vous allez adopter vraiment de nouveaux principes, de nouvelles règles, voilà, dans votre vie d'une manière générale. Donc déjà, vous remarquez bien que vous empruntez parfaitement l'énergie du magicien qui représente bien le nouveau départ. Déjà, il y a quelque chose fondamentalement à l'intérieur de vous qui a changé, et je pense à 180 degrés. Honnêtement, il y a quelque chose qui a changé en vous qui fait de vous une nouvelle personne aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous n'allez pas peut-être forcément trouver de l'encouragement venant de tout le monde dans votre entourage. Parce qu'en général, on n'aime pas que les gens changent. Même si vous changez pour votre mieux, pour votre meilleur, je sais pas, parce que vous devenez vraiment une meilleure version de vous-même. Et moi, je pense que je suis convaincue que vraiment c'est de ça qu'il s'agit pour vous, que c'est meilleur pour vous ce changement-là, même si c'est inconfortable et difficile. Mais malheureusement, comme tout changement dans la vie, il ne sera pas vraiment bien accueilli de la part de tout le monde. Et je pense que c'est un risque que vous êtes capable de prendre, et ça va vous montrer après ultérieurement que vous avez fait vraiment le bon choix. D'accord? Alors quand on regarde ici un peu plus tard pour voir surtout peut-être vos objectifs, voilà, vos aspirations, ce que vous avez envie de faire. J'aime bien l'énergie de la Reine de Pentacle parce que déjà c'est la carte qui peut représenter votre signe, donc je pense que vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, mieux être aussi en paix avec vous-même, être à l'aise aussi dans votre peau, être à l'aise avec vos choix dans la vie, mais aussi ça peut me représenter le fait que peut-être vous avez envie de trouver une certaine sécurité financière et aussi sécurité sentimentale, parce que cette carte déjà des fois elle peut représenter quelqu'un qui est pris dans une relation stable, une relation sérieuse. Donc si vous avez quitté quelqu'un dans votre vie, si cette transformation ou cette transition représente peut-être une séparation ou un divorce, il est tout à fait évident pour moi que au bout d'un moment vous serez prêt et prête à quelque part à chercher vraiment un autre partenaire et à vouloir aussi vraiment être dans une relation stable, convenable, etc. Tout ce que vous voulez. Et je pense vraiment que ce vœu-là va vous être accordé. Alors peut-être pour certains, oui, pourquoi pas, vous pouvez aussi faire une belle rencontre ce mois-là. Pour d'autres, ça peut être quelque chose que là, ici, se profile à l'horizon, mais vous êtes vraiment à 2 doigts, vraiment près de cette, voilà, de cette concrétisation, parce que ça, c'est la conclusion, c'est ce qui vous attend là ultérieurement. Et le 10 de coupe, comme vous pouvez le comprendre, c'est le bonheur ultime. C'est la carte qui représente vraiment le couple parfait, la famille parfaite, le foyer aussi parfait, l'amour partagé, le bonheur partagé, tout ce que vous voulez. C'est vraiment l'énergie qu'on a envie tous d'avoir dans nos vies. Donc pour moi, vraiment, je pense surtout ce que j'ai envie de vous dire à mes amis, indépendamment du domaine, hein, parce que bon, là, j'ai pris l'exemple sentimental, mais vraiment, ça peut parler de n'importe quel domaine de vie. Je pense que ce que vous avez envie de retrouver dans votre vie, le risque que vous avez pu prendre, voilà, là, hein, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, les sacrifices par lesquels vous avez pu passer, les choix que vous avez faits, et qui n'ont pas été faciles aussi pour vous. Tout ça vous mène aujourd'hui vers le bon chemin et j'aimerais bien vous dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous allez finir par comprendre ça, plusieurs signes, à plusieurs reprises, parce que l'univers va vous donner des signes déjà, je pense déjà sur le mois de décembre, qui vont vous faire comprendre que vous êtes déjà sur la bonne voie. Peut-être le résultat ultime n'est pas encore là, mais vous êtes, encore une fois, comme je viens de vous le dire, à 2 doigts vraiment de ce bonheur ultime. Peu importe ce que ce bonheur ultime peut vous représenter dans votre vie. D'accord? Voilà mes amis les Capricornes, c'est un tirage que moi je trouve très profond et très positif. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.